Aux artisans et aux commerçants, ils se sont baptisés les sacrifiés. Derrière un chiffre, toutes les 6 heures, Nicolas, 6 entreprises de proximité disparaissent en France. Voilà, et ils ont lancé une pétition en ligne, sauvonslaproximité.com. Ils se disent, c'est vrai, sacrifier, c'est leur mot, mais pas résigner. Après la hausse des cotisations retraite, le coût des comptes pénibilité et la suppression de l'aide à l'apprentissage pour les entreprises de plus de 10 personnes, eh bien, la hausse de la TVA programmée au mois de janvier ne passe pas chez les artisans et chez les commerçants. Et idem du côté des emplois à domicile. La Fédération des particuliers employeurs affirme que 60 000 postes auront disparu cette année. C'est vraiment le chiffre qui tue et celui-là, il est parfaitement officiel. L'effondrement du volume d'heures déclarées aux URSSAF sur un an, moins 8%. Ça veut dire que la baisse des plafonds qui permettait de payer moins d'impôts, mais aussi que le changement de mode de déclaration des salariés du forfait au réel, eh bien ça a produit les effets auxquels il fallait s'attendre. Chute de l'emploi à domicile, ou plutôt retour en force du travail au noir. Attention à l'exil fiscal intérieur. C'est-à-dire ce moment où l'excès de fiscalité fait basculer l'ensemble d'un pays dans l'économie grise. Une conséquence de tout ça, certains redoutent la montée en puissance des corporatismes en tout genre. Ont-ils raison, Nicolas? Oui, il y a un truc très frappant qui se passe. Les syndicats de salariés, comme les syndicats de patrons, ont totalement disparu. Ils ne proposent plus rien. Ils ne contrôlent plus rien. Ils sont totalement dépassés par leur base. Et ça va de l'ouvrier jusqu'au patron de PME. On assiste à l'échec total des partenaires sociaux. Face au bonnet rouge pour l'écotaxe, face aux bricoleurs du dimanche pour Bricorama, face au bonnet blanc pour les rythmes scolaires, face au bonnet vert pour la TVA dans les transports, face aux commerçants, face aux particuliers employeurs, face aux pigeons sur les plus-values de cession, face aux poussins sur les auto-entrepreneurs et même le printemps français sur le mariage homo. A priori, on se dit c'est pas dramatique, sauf que l'explosion de ces corporatismes, ça se fait sur fond de jacquerie fiscale en ce moment, avec parfois, vous l'avez vu, des actions violentes. C'est toujours de petites actions que naissent les grands mouvements. Souvenez-vous du mur des fermiers généraux autour de Paris, qu'on va suspendre beaucoup trop tard en 1789. Souvenez-vous de ce petit papetier du Lot, victime d'un simple contrôle fiscal en 1953 et qui s'appelait Pierre Poujade. Marketing direct, e-commerce, flux documentaire.